Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, le régime de Yaoundé est l'industrie du kidnapping ou quand l'État se fait preneur d'otages. Le régime de Paul Biya a-t-il franchi le Rubicon de la criminalité d'État en s'investissant désormais dans l'économie des kidnappings contre rançon? La question s'impose au regard de l'évolution des méthodes répressives observées ces derniers mois autour de l'argent. Une mécanique sombre s'est installée, l'enlèvement des citoyens innocents dont la liberté ne dépend plus du droit, mais du paiement de fortes sommes d'argent. Plusieurs témoignages corroborés par des comptes rendus d'avocats dénoncent l'existence d'une véritable économie des rançons au cœur même des commissariats, des gendarmeries et des prisons. À l'analyse, le mode opératoire du régime de Paul Biya dans certains lieux de détention n'a plus rien à envier à celui des groupes terroristes. On compte au moins 3 similitudes frappantes qui laissent croire que l'appareil sécuritaire opère parfois comme une organisation de kidnappeurs, une mécanique de terreur calquée sur le terrorisme. D'abord, le choix des cibles. Comme les groupes terroristes, le régime de Yaoundé s'en prend à des innocents, des citoyens n'ayant commis aucun acte répréhensible. Les arrestations sont menées de manière indiscriminée et arbitraire. Ce n'est qu'une fois la personne capturée que des accusations sont inventées de toutes pièces pour justifier l'injustifiable. Ensuite, le mode opératoire lui-même. Les arrestations ressemblent à s'y méprendre à des enlèvements. Des individus non identifiables vous filent, vous tentent des embuscades à des angles morts ou sous le couvert de la nuit. Cagoulés à bord des voitures banalisées sans immatriculation, ils vous enlèvent et vous embarquent vers des destinations inconnues. S'ensuivent des jours de torture en secret avant que le captif ne soit enfin autorisé à contacter ses proches. Enfin, l'exigence des sommes d'argent que nous ne pouvons qualifier autrement que de rançon pour être libérés. Ces montants ne reposent sur aucune base légale. Ils ne sont liés ni aux amendes prévues par la loi, ni aux fausses accusations portées contre les victimes. Ceux qui vous tiennent en otage fixent arbitrairement un prix pour vous libérer, payer ou rester captif. Cette dérive a été particulièrement visible lors du contentieux préélectoral d'août 2025. Des citoyens ont été enlevés secrètement pour être relâchés contre le paiement occulte de 250 000 francs CFA. Aujourd'hui, dans le sillage de la crise post-électorale, liée au scrutin du 12 octobre 2025, le scénario se répète. Que les victimes soient des engagés politiques ou de simples passants n'ayant jamais manifesté, le sort est le même. Dans certains commissariats, gendarmeries et prisons, on exige à certains des montants avant d'être libérés. Nous ne sommes plus face à une procédure judiciaire, mais face à une prise d'otages à grande échelle. Ceux qui ont pu réunir les fonds exigés par les commissariats, les gendarmeries et les prisons ont été libérés. Les autres, faute de moyens, croupissent encore dans les cellules. En transformant ces lieux de détention en comptoir de rançonnage, le régime de Yaoundé montre son gangstérisme à l'état brut. Cette dérive mafieuse s'est transposée de manière spectaculaire dans les opérations de rafle de masse. Un beau matin comme ça, ou au détour d'une nuit, policiers et gendarmes investissent les quartiers, les rues, les ruelles et embarquent les citoyens en désordre. Le prétexte, le défaut de carte nationale d'identité. Pourtant, aucune loi camerounaise n'autorise de tels rafles indiscriminés. Derrière l'apparence d'une opération de sécurité se cache un pur business de l'otage. Dès que les poches sont vides ou que les budgets s'amenuisent, dès que la galère touche les commissaires, les commandants de brigade, ces derniers orchestrent rapidement ces fausses rafles pour remplir un peu leur poche. On arrête de nobles citoyens comme cette jeune dame enlevée devant ses enfants à Yaoundé alors qu'elle les accompagnait à l'école sans aucun mandat ni titre d'arrestation. Une faux poste de police ou de gendarmerie, on ne vous parle plus d'identité, on vous exige de l'argent pour être libéré. Le cynisme du régime de Yaoundé a atteint des sommets du gangstérisme d'État. On vous accuse de rébellion, d'insurrection, de sédition, voire de terrorisme, mais curieusement,
mystérieusement pour être libérés. Pour ces cas graves, pour effacer tout cela, par magie, on vous demande 250 000 francs ou 500 000 francs CFA. Posons-nous à nouveau cette question. Quelle loi permet de libérer un terroriste, un assaillant, un rebelle contre quelques billets de banque? Et en plus, où va cet argent? Dans quelle caisse de l'État ces sommes sont-elles versées? La réponse est évidente, nulle part. Cet argent alimente une économie de la prédation où le citoyen n'est plus un sujet de gloire, mais une marchandise. Le petit peuple camerounais se trouve ainsi pris dans un étau infernal, harcelé de toutes parts par l'économie des otages. D'un côté, l'enclume du terrorisme, les séparatistes en zone anglophone et les terroristes de Boko Haram qui les enlèvent et exigent des rançons pour leur libération. De l'autre, leur propre État qui, à travers ses forces de sécurité, organise des enlèvements de nobles citoyens pour leur exiger aussi le paiement des rançons pour être libérés. Bon début de week-end à vous tous. Que Dieu et nos ancêtres veillent sur nous. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.